Et what's up? Je vais tourner un plan maintenant, donc cette vidéo sera en 3 parties. Un plan que je vais tourner maintenant, un plan que je vais tourner à la fin, et un plan que je vais tourner au milieu. Voilà. C'est 2 livres que j'ai reçus de Jeanne Selène, une auteure qui parle notamment beaucoup très axée sur la jeunesse et pour le développement des petits. Donc, le premier, celui-là, c'est La curiosité d'Idriss qu'elle a fait avec son illustratrice avec qui elle travaille à chaque fois, il me semble. C'était un projet LUL, j'ai voulu participer pour donner de la force aux auteurs indépendants comme d'habitude et à chaque fois que je le peux, je le fais. Et en même temps, j'ai décidé de prendre une box, c'était dans les contreparties notamment. Donc j'ai pris la journée de Sacha. J'ai pris la journée de Sacha. Voilà, donc je vais vous donner maintenant mon avis sur les bouquins. Qui sont destinés à un public accompagné à partir de 5 ans et à un public totalement autonome à partir de 8 ans de ce que m'a dit l'auteur. Si vous ne me croyez pas, je vous mets son tweet juste ici. Ah ouais, on est là pour balancer des prévisions. Je trouve, moi, en attendant déjà, à mon humble avis, donc je le répète, si je fais cette vidéo en 3 parties, c'est parce que je vais vous donner mon regard de chroniqueur et de lecteur, sauf que vous vous doutez bien que je ne suis pas le public du tout visé. Donc, La curiosité d'Idriss, qui était quand même le sujet principal du LUL, au pire des cas, vous aurez des photos si vous ne voyez pas. Je trouve que les dessins, donc les illustrations sont juste magnifiques. Quelque chose que j'aime énormément et qui va revenir dans la vidéo, c'est qu'elle parle de diversité, et je trouve ça sympa. Je comprends bien mieux pourquoi c'est destiné à un public de 4-5 ans accompagné, parce qu'il y a quand même, comme vous pouvez le voir, juste ici je l'espère, énormément de texte, donc je pense pas qu'un enfant de 4 ans et demi puisse le gérer, mais après, du coup, accompagné, ça marche totalement. Pour le deuxième, c'est avec la même illustratrice, donc forcément les illustrations, je valide tout autant. On retrouve de la diversité tout autant. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup moins de texte, donc à la limite je pense que c'est beaucoup plus abordable. Hey yo les petits potes, comment on se retrouve pour une nouvelle chronique, ça fait super plaisir. Comme d'habitude je suis à fond de balle, let's go. Comme je viens de le dire, aujourd'hui on se retrouve pour une chronique un peu différente. Ah, parce que ça va enfin être intéressant. Ah oui, donc maintenant les attaques c'est gratuit comme ça dès le début quoi. Bref, je le disais donc, aujourd'hui on se retrouve pour une chronique un peu différente, non pas parce que je ne vais pas parler d'une auteure, mais parce que je vais parler d'un public cible qui est totalement différent d'habitude. Parce qu'ici on va s'attarder un peu plus aux enfants et aux jeunes. Ah, ça s'intéresse aux enfants. Mais ferme ta gueule. Ici on va s'intéresser à Jeanne Selène, qui est une jeune auteure qui s'intéresse notamment aux enfants, parce qu'elle en a, et aussi un public très jeune, accompagné comme non accompagné, et ça c'est plutôt cool. Je trouve ça hyper intéressant parce que je n'ai jamais traité ce sujet là sur ma chaîne, et aussi parce qu'on sent que du point de vue de l'auteur c'est une cause qui la touche énormément, notamment parce que comme je viens de le dire, elle est maman, mais aussi parce qu'elle fait notamment l'école domicile, vous pouvez voir passer cette information très régulièrement sur ses réseaux, et que tout le monde de la diversité l'intéresse énormément. Vous pouvez retrouver ça très régulièrement dans ses livres et normalement dans quelques plans que j'ai déjà tournés. Un partage pas d'enfant. Allez, adios. Voilà la vie d'une jeune mère, mais quelle est la vie profonde du petit Titou? C'est ça la vraie question au final. Comme j'ai déjà dit, moi je ne suis pas du tout le public ciblé. Oui, parce que même si en qualité de grand diva je ne vieillis pas, je ne dépasserai donc jamais les 20 ans, j'ai quand même du coup dépassé les 10 ans. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va parler de 2 livres en particulier parce que je les ai reçus. Mes 2 livres qui renferment donc 3 histoires. Toujours plus de plaisir pour les enfants. Le tout fait par une auteure et 3 illustratrices. J'ai galéré d'ailleurs à trouver ces 3 illustratrices, je sais pas pourquoi je suis un boulet pareil, dans ma tête elle bossait qu'avec une seule personne, mais non. D'ailleurs j'ai déjà dit sur le point avec ma soeur, mais les graphismes sont géniaux, l'histoire est plutôt cool, et le point est très intéressant parce qu'un enfant est très attiré par les images, étant donné qu'à l'heure actuelle il n'avait que 4 ans et demi, il ne peut pas encore tout comprendre, lire tout seul, etc. etc. Et je vous parle même pas de ma petite poupette qui n'a que 15 mois, et qui à part dire maman et vouloir manger et boire, elle s'en balait quoi. Et d'ailleurs, petit point très important aux yeux de Jeanne Selène, et aussi discuté dans la partie avec ma soeur. Donc je me retrouve avec ma soeur. Pourquoi ma soeur déjà? Bonjour. Enchanté. Enfin bonjour. Si, il est minuit passé, c'est Noël jour. Il est presque 1h. Déjà? Ouais. Donc pourquoi elle? C'est vrai ça. Pourquoi toi? Parce qu'elle a les cheveux rouges maintenant, tu peux regarder sa petite couette. J'en suis très fier de ça, d'accord? Ça se voyait pas trop, mais Oui, bref. pourquoi moi? Parce que tu es maman, paraît-il. Tiens, ouais, je l'ai que trop su. Je le sais que trop bien. Donc comme je vous ai dit, moi je suis un chroniqueur, hein, j'ai la vingtaine, juste 20 ans, on se calme avec le reste. D'ailleurs ta première question, bon disons tu les as déjà vu en main et tout, mais prends-en peut-être un. Ouais. Je suis désolé, il y a une trace sur le livre, donc Jeanne Selène, je suis désolé, c'est le faute du chien. Ou d'un des gosses, on sait pas. Mais du coup ta première question, non. La première question c'est quel est ton point de vue par rapport à l'aspect visuel? Très très bon dessin. Les
Les illustrations. Merci. C'est les mots que tu cherches. Exactement. Les illustrations ont tout de suite attiré Diego pour celui-là, là. La journée Ouais. de Sacha. Ah oui, parce que Il du coup, s'est- les enfants l'ont déjà vu. Parce que je l'aurais offert dès que je suis arrivé en fait. Il s'est jeté dessus aussitôt et très attractif pour les enfants. Il y a des choses qui attirent l'œil tout de suite, genre le robot pour celui-là, la petite peluche pour l'autre. C'est très bien dessiné. Alors bien sûr, vous avez tous les liens comme d'habitude en barre d'infos. L'illustratrice c'est Virginie Barbellion. Non, je ne retiens pas son nom parce que je ne parle qu'à Jeanne. Virginie, si tu passes par là, des big up à toi. Qu'est-ce que tu penses de du livre en lui-même? Alors moi j'avais dit que, parce que j'ai parlé à l'auteur entre temps, je trouvais que c'était peut-être un peu trop riche pour un enfant de 5 ans, mais elle m'a dit qu'en fait, parce que son fils a donc 4 ans et demi, elle m'a dit qu'en fait c'est pour une lecture avec adultes jusqu'à 8 ans, et qu'à partir de 8 ans c'est une lecture plus autonome, et je crois que tu as une préférence pour celui-là. Alors, pas forcément préférence. Celui-là, il est très très bien dans le sens où, comme tu m'as dit, c'est un petit peu une aventure. Il faut s'amuser à sauter d'une page à une autre. C'est la faute, hein, c'est la légende. Ouais, c'est pareil. Que celui-là est très très bien pour le simple fait que tu lis jamais la même histoire tous les soirs en fonction du choix de l'enfant. Très facile à lire aussi pour un enfant qui débute à lire parce que l'écriture est très claire. C'est l'écriture bâton. Celui-là, en revanche, c'est pas du tout la même écriture, mais elle est magnifique. Et celle-là, il y a 2 histoires par contre. Oui. Donc ça c'est cool. Voilà, vous avez 2 fois plus de plaisir. Là, bon, j'en laisse les marque-pages. Voilà. Je sais pas si on le verra bien, mais vous avez 2 histoires là. Vous pouvez voir ces têtes bêches parce que c'est Peut-être que faire des un 2 livres. peu. Et ça marche pareil avec les du coup les 2 aventures. Et la grosse question, parce que ça fait très débat dans la blogosphère littéraire, plutôt bien d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses du fait d'avoir de la diversité à tout niveau pour des enfants? Justement, c'est le gros point positif parce qu'on en trouve très très peu. On arrive à en trouver si on cherche bien, mais adapté à l'âge de l'enfant et aussi attrayant, j'avoue que c'est rare. Je viens de remarquer que la petite... alors, la gamine, elle tient... C'est une gamine? Bon, les gens tiennent un livre, et en fait, c'est la devanture de derrière qui est dessus. Voilà, c'est un petit raccord. J'ai juste de le remarquer. Je trouve ça trop stylé. J'avais pas vu Non plus. Ouais, parce que ça fait énormément de débats ces temps-ci, parce que beaucoup pensent que tout ce qui est sexualité, on doit pas en parler aux enfants, on doit les protéger, notamment avec Disney. On doit leur parler de tout, c'est toujours pareil, ça dépend des mots qu'on choisit, ça dépend de la façon dont on aborde le sujet, c'est... Là, je pense un peu pareil, mais... Parce que là, justement, il y a enfin des gens de couleur. Et c'est vrai que j'ai eu ce débat avec une pote, une pote, avec Bulldop, c'est pas vraiment une pote, mais c'est plutôt une collègue du coup, sur un de ses streams, et je lui disais que moi je ressentais pas ça parce que, tu sais, il parle toujours du besoin de s'identifier. Et je disais que moi j'avais jamais ressenti le besoin de m'identifier à personne, mais parce que nous on est tellement représentés, on est omniprésent en fait, en même temps, bitch, mais que forcément on n'a pas ce besoin, tu vois, t'as pas souffert d'être une minorité, tu vois ce que je veux dire? Donc tu t'as pas à te rechercher. J'en ai même fait ma force. De pas être une minorité? Non, de pas me fondre au milieu de la masse. Ouais, j'ai bien compris. Non, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, les gens de couleur racisés souvent cherchent à tout prix à trouver un héros noir pour ressembler, parce qu'il y en a pas en fait. Ouais. Et je pense que justement, ça peut être un gros point. D'ailleurs, Idriss oula, c'est dur à dire, n'est pas blanc. Et je non, trouve mais ça on le voit tout hyper de suite intéressant. dans les premières pages, de toute façon. Et on a des personnages forts, on a toutes les morphos. Et je sais que Jeanne a vraiment un point là-dessus, met un point d'honneur à parler de diversité. Et donc je voulais avoir aussi ton avis là-dessus. Jeanne, à quand une peluche dans ta boutique? La vie, je crois que je l'achète. Elle est toute mimi en plus. Mais je crois que j'ai vu tout à l'heure qu'elle faisait des stickers. Non, mais je veux la peluche, pas les stickers. Ah bah ça après, Jeanne, lance-toi dans une production de peluche. Hein. Non mais c'est vrai que par contre les dessins sont juste... les dessins ils sont comiques. Ok. Donc en fait il y a plusieurs illustratrices. Il y a que des femmes. Ah bah bravo, c'est sexiste. Je vois qu'on n'accepte pas le boulot des hommes ici. Non mais en vrai il y a 3 personnes. Donc il y a 3 personnes qui bossent avec elle. Donc apparemment c'est que des collabs. Et donc en fait elle bosse avec plusieurs illustratrices. Ok. Celle-là il est ouf. En choix de... Bah tu vois, moi j'ai une préférence pour celui-là. En illustration, oui. J'ai une préférence pour Tania, moi. Après, par contre... Pour ce travail de Tania. Comparé à l'autre? Non, droit.
Mais j'ai un petit coup de cœur pour celui de Tania. Sur ces trois là, après peut-être que Oui, sur oui, leur oui, si. charte entière, non, mais... Après, je t'avoue, je me suis plus penchée. D'instinct, je m'étais plus penchée sur celui-là que sur l'autre. Mais si tu regardes, c'est le même. Hein. Ça se ressemble beaucoup. Hein. Bah, regarde. Ah, les mêmes personnages, tu veux dire? Ouais. Mais c'est pas les mêmes dessins. Ouais, non. Voilà, t'as de quoi t'amuser avec tes enfants. C'est la diversité, grand débat actuel de notre société et qui, je pense, mérite d'être soulevé et c'est plutôt cool que les auteurs s'y mettent. Mais du coup, si on porte des lunettes, on dit au vert de la personne? Putain, je comprends plus rien. Je n'ai jamais senti le besoin de me sentir représenté, je n'ai même pas d'idole, je n'ai pas de personne auquel je me représente. Et pendant très longtemps, je n'ai même pas compris la portée de ce débat et la portée de ce pourquoi il fallait être représenté quelque part. Et du coup, j'avais du mal à échanger là-dessus. Bon, en même temps, qui peut représenter une personne telle que moi, quoi? Vous avez vu mes chaussures? Blague à part, je pense que si certaines personnes concernées nous disent que pour eux c'est important d'être représenté et qu'en plus moi ça change rien à ma vie, ça fait du bien à la leur, bah pourquoi leur en priver? C'est ça la vraie question. Jeanne Selène, c'est pas qu'une auteure pour les enfants. Elle fait plein d'autres choses que vous pouvez retrouver sur son site. Comme par exemple des box, des formations, toutes les œuvres qu'elle fait pour les jeunes. Elle fait plein d'autres choses, notamment pour des moins jeunes. De mémoire, il y a aussi de la romance. À l'heure actuelle, si je dis pas de bêtises, elle aide des gens à se publier ou elle les publie, je ne sais plus exactement, mais je crois qu'elle monte sa petite structure. On a besoin de gens comme toi, Jeanne Selène, on a besoin de gens comme toi. Hop, de là, tout ça pour dire que ça fait plaisir de vous retrouver ici pour cette chronique, que j'ai trop hâte de vous parler de plein d'autres choses, plein d'autres chroniques arrivent. Elle a été également sur le parcours du road trip de Abby Green, si tu savais pas qui c'est. Mais renseigne-toi un petit peu en fait. Parce que son échange avec elle est disponible sur sa chaîne YouTube, je te mets le lien ou en barre d'infos, que tu peux aller retrouver. Moi je te dis à tout bientôt. Moi je te dis à tout bientôt. Il est temps pour moi de voler vers de nouvelles aventures. N'hésite pas à me retrouver sur tous les réseaux comme d'habitude. En plus, petite nouveauté, j'ai TikTok. J'en parlerai bientôt très vite dans un vlog. N'hésite pas à me rejoindre là-bas, je vais aussi parler un peu de bouquins, même si je parle majoritairement des canettes que tu peux voir juste ici, ou de toutes celles que je vois dans mes vidéos. C'était tout, ça fait super plaisir. J'ai la patate, mois d'avril, je sens que ça va être carton. Plein d'autres choses arrivent, n'oubliez pas de venir sur les streams, ça fait toujours plaisir. On va monter de nouvelles émissions, peut-être même mieux avec Tatiana Ramazzotti, je vous mets la poulette juste ici. Une personne qui vaut le détour, croyez-moi. Les samedis discutent comme chaque samedi. Bon, on va exploser, tiens. Allez, let's go.